Je vais vous lire un commentaire. Et une fois que je l'aurai lu, vous comprendrez de quoi va parler la vidéo. Je ne te connais pas, je me suis dit je vais regarder les 3-4 premières minutes, histoire de voir un peu de quoi tu pourrais bien nous parler pendant ces 11 minutes. Bah verdict, tu n'es ni plus ni moins qu'un perroquet répétant exactement ce qu'Antoine Daniel lui-même nous a dit. Vidéo sans aucun intérêt, pouce rouge, je me désabonne. Wait. Pour ça, il aurait fallu déjà que je m'abonne. Mais ça, je crois pas en être capable. Allez bébert, on applaudit tous ensemble. Jeune homme, tu es très intéressant parce qu'en fin de compte, je me dis en tout cas que j'ai pu te faire perdre énormément de temps. Et pour ça, je m'en excuse quand même, parce que j'aime pas faire du mal aux gens, j'aime pas faire perdre le temps des gens. Bref. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de ma vidéo que j'ai faite en fait qui se prénomme « Ma réponse à Antoine Daniel ». J'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. Antoine Daniel. J'ai pu apprendre, hein, moi je suis un petit peu nouveau dans ce business, tu vois, je connais pas trop les principes et tout ça. Le tutaclic. Le tutaclic. Oui, je dis le tutaclic. Parce que j'aime pas dire le mot... je peux pas, en fait. J'aime pas. La vulgarité, j'aime pas, en fait. J'utilise pas de termes vulgaires. Et surtout pas dans une vidéo. Donc j'appellerais ça le tutaclic. Mais vous aurez compris de quoi on parle. Pourquoi je n'ai pas le droit de marquer ma réponse à Antoine Daniel? Parce qu'en fin de compte, les gens viennent me dire, et il y a eu beaucoup de commentaires, c'est l'une des rares vidéos où j'ai fait plus de 500 dislikes. Oh, 500 dislikes. Mais j'ai eu beaucoup de vues. Est-ce que les vues, c'est parce qu'il y avait le titre Antoine Daniel? Est-ce que c'est une autre raison? Personnellement, je m'en fiche. Le titre que je propose est en rapport avec la vidéo qui est proposée. Il y a même eu un mec, dans les commentaires, il est venu me dire « C'est un tutaclic, mais le contenu est intéressant ». Donc t'es content ou t'es pas content en fait? Non, parce que j'arrive pas à savoir. Et pour vous dire même la vérité, ça fait 3 jours que j'essaye de réfléchir et je me dis mais quel titre en fait j'aurais pu mettre? Parce que dans la logique des choses, quand on réfléchit et quand on est un vidéaste ou on fait des vidéos sur internet, l'objectif d'un titre normalement c'est qu'il soit court. C'est comme un livre, tu vas pas mettre l'histoire très spéciale de notre ami Jean-Pierre qui est né à San Francisco. Non, un titre il doit être court, condensé, et il faut comprendre un petit peu le sens de la vidéo dans le titre. Comme ça, bah, toi t'as envie de répondre, soit t'as pas envie de répondre. Ma réponse à Antoine Daniel, c'était le titre le plus logique. Qu'est-ce que vous vouliez que je mette? J'ai répondu à la vidéo d'Antoine Daniel qui ne m'a pas contacté, mais c'est juste une vidéo. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment je devais appeler cette vidéo. Donc déjà, mettez-moi en commentaire, je vais regarder, je vais analyser ce que vous allez me dire. Maintenant, un autre truc, et ça par contre ça me dérange un petit peu, c'est les gens qui viennent dire tu utilises le nom d'une personne connue pour te faire suivre, augmenter ton nombre de vues, faire des abonnés, mais déjà des abonnés s'ils regardent et qu'ils aiment, donc ils s'abonnent. Personnellement, ça c'est leur choix, c'est leur vie. Donc j'ai utilisé le nom de Antoine Daniel pour faire des vues, pour avancer dans ma vie en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Purée, vous trouvez pas que j'ai attendu un petit peu tard pour faire ce genre de choses? Je sais pas, je vais quand même atteindre les 100 000 sur YouTube et bientôt les 200 000 sur Facebook, avant même que j'utilise ce genre de vidéo. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est la première fois que j'utilise le nom d'une personne vraiment connue sur internet pour faire une vidéo. Et au début, pour vous dire la vérité, j'ai même hésité. Je me suis dit, mais les gens vont croire, les gens... Après, je me suis dit, mais les gens, on s'en fiche, les gens, pas vrai, bébert? Les gens, on s'en fiche, mais dans le bon sens du terme. Je vous souhaite le bien, je suis content lorsqu'une personne va mieux dans mon entourage, ou dans les abonnés, quand je vois des commentaires positifs, etc. Je vous souhaite la paix. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais que tu crois des choses sur moi, alors là, je m'en fiche. Mais j'aime éclaircir les choses, parce que quand même, c'est bien d'éclaircir les choses. J'aurais pu ignorer, en fait. Ignorer les gens qui pensent certaines mauvaises choses. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là, ils me connaissent pas. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours dans la vie des gens qui penseront des mauvaises choses. Donc je vais même pas les rabaisser. Même si honnêtement, si j'étais honnête, bah, je les trouve un petit peu enfantins. C'est des enfants, mais dans le mauvais sens du terme. Parce qu'il y a des enfants, c'est des adultes dans leur tête, et des adultes, c'est des enfants. J'ai jamais été un spécialiste d'internet à base de cette vidéo est du tutaclic, cette vidéo est une vidéo renforcée à... Je m'en fiche. Moi, je fais ma vidéo, je mets le titre que j'ai envie de mettre, tant que celui-ci, pour moi, est en rapport avec la vidéo. Les gens qui me suivent, bah, suivez-moi. Les gens à qui ça n'a pas plu, à qui ça ne plaît pas, et souvent, c'est quand on voit chez quelqu'un quelque chose qui a l'air de marcher facilement peut-être à leurs yeux,
et ben il commence à ne pas aimer. C'est comme dans la vie quand vous voyez quelqu'un qui commence à faire de l'argent. Je parle pas pour moi, mais quand vous voyez quelqu'un qui commence à faire de l'argent, et ben les gens ont cette haine, cette jalousie. On n'aime pas. On préfère celui qui est moche et qui ne réussit pas. C'est une réalité, hein. Il suffit de voir dans la vie ceux qui sont le plus critiqués dans le domaine sportif, dans les domaines même de la musique et tout ça, plus un mec il est beau gosse, il va essayer de s'en sortir et tout ça, plus il va avoir des bâtons dans les roues. Et là je parle pas du tout de moi, vous inquiétez pas là-dessus. Mais j'ai précisé ça concernant les gens qui disent tu fais cette vidéo pour des vues. Imaginons que je faisais cette vidéo pour des vues. Bah écoute, tu l'as vu, tu t'es fait arnaquer une fois, ne reviens plus. Dislike, mais le dislike, les gens qui viennent aussi en commentaire venir dire je t'ai disliké. Vous savez quoi? Je me suis disliké avant même que vous me dislikez. J'ai déjà disliké des vidéos à moi pour le fun, histoire de me dire que on n'est que sur internet. Bien que j'aime ce que je fais, bien que ça devienne une passion, bien que j'avance dans ma vie, même professionnellement là-dedans, mais un like ou un dislike, ça c'est voilà, si t'aimes pas, mets ton dislike, si t'as envie de le dire, dis-le, même si je comprends pas. Parce que j'essaye de comprendre beaucoup la mentalité des gens. Et quelqu'un qui vient dire « je t'ai dislike », soit c'est pour blesser la personne qui a fait une vidéo, qui en plus de ça a l'air sincère, parce que je pense être sincère dans mes vidéos, donc si ton objectif c'est de me faire du mal, tu n'y arriveras pas. En tout cas, pas derrière, en tout cas un écran. C'est impossible. Donc, tu peux me disliker, mais n'oublie jamais que je me suis disliké avant que tu le fasses, ok? Un autre truc aussi, il faut savoir que ça va faire 2 ans et quelques, je crois que je fais des vidéos, et j'ai déjà eu aujourd'hui des propositions de youtubeurs, de personnalités qui sont vraiment connues. De tout plein d'univers, qui m'ont déjà proposé leur service, histoire qu'ils apparaissent dans ma vidéo pour faire parfois plus de vues et ce genre de choses. Peut-être que les personnes même qui m'ont demandé me regardent actuellement. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit très bien, merci et tout ça. Mais j'ai jamais refait appel à ces personnes-là et j'ai jamais fait même appel à ces gens-là. Si j'ai proposé un jour quelque chose à quelqu'un, c'était uniquement parce que j'étais en accord avec certaines de ces choses ou qu'il puisse y avoir quelque chose de fun. Mais aujourd'hui, vous avez pu le voir, je me suis jamais mêlé dans le monde de YouTube. J'ai toujours fait des vidéos seul, j'ai toujours proposé mon contenu. Et il m'a fallu 2 ans après arriver à presque 100 000 vues et 100 000 abonnés, pardon, et 200 000 abonnés sur Facebook pour que vous pensez que j'utilise un délire buzz. Mais qu'ils aillent se faire cuire un œuf, le buzz. Je m'en fiche du buzz, moi. Moi, j'ai pas envie du buzz. Moi, j'ai envie d'avancer progressivement et de réussir. Et j'aime pas l'explosivité qui, en fin de compte, après, tu deviens cette particule de l'explosivité. Ça a pas de sens. Et en plus de ça, si je voulais réellement faire un buzz sur une vidéo, que celle-ci après soit partagée, que tout le monde en parle, j'aurais pas été dans le compliment. J'aurais pas été dans l'accord. Le buzz, il se construit sur un choc, en fait. Et pour qu'il y ait un choc, j'aurais clashé. Et j'aurais pas clashé Antoine Daniel. Si je voulais vraiment un buzz internet, j'aurais clashé quelqu'un d'encore plus connu, que tout le monde a envie de voir, mais pourquoi il a parlé de lui? Pour moi, Antoine Daniel, à la base, je savais qu'il avait beaucoup de vues, mais je pensais pas que les gens pensent que je parle de lui pour faire du buzz. La vérité, ça, j'y ai vraiment pas cru. Et j'ai vu un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires, 500 dislikes, etc., etc. Et là, j'ai dit, mais les gens, mais ils réfléchissent ou pas? Regardez la vidéo. C'est la réponse à Antoine Daniel. Bah oui, parce qu'il a dit quelque chose, et j'ai répondu. Maintenant, si votre cerveau, il est consacré uniquement au clash, et qu'il a cru qu'avant de cliquer dans cette vidéo, que ça allait être un clash, ou bien que ça allait être ci ou ça, mais regardez sur internet le nombre de personnes aussi qui utilisent le nom d'un mec connu et qui n'ont pas de vues. C'est pas ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est pas ma vidéo qui a fait le plus de likes, c'est pas ma vidéo qui a fait le plus de commentaires, et même si elle en devient une des plus vues, bah pour moi elle est en accord avec le titre. Et que vous soyez content, pas content, c'est votre vie. Bien que je vous souhaite la paix quand même. Mais je continuerai dans cette avancée. Il y a aussi des gens maintenant qui sont dans le délire de tutaclic, machin chouette. Toutes ces personnes qui viennent dire mais pourquoi aussi ton titre il est en majuscule? Ça veut dire que... Mais il y en a des millions de titres en majuscule. Vous avez pas compris en fait que ça n'existe pas ça? J'ai commencé à écrire des titres majuscules parce que quand je venais de commencer mes vidéos, je me renseignais un petit peu sur internet, je regardais, et il y avait des titres en majuscules, et je voulais différencier cette chose-là, mettre mes titres en majuscules. Mais vous pensez réellement que vous explosez sur internet, que vous allez réussir sur internet juste avec ces détails-là? Du tutaclic ou des titres en majuscules? Bah je comprends pourquoi parmi ceux qui critiquent, ils n'arrivent pas à avancer. C'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité en fait. Donc honnêtement, ça m'a pas touché.
cette vidéo a été vraiment appréciée même d'une majorité dans les commentaires et tout, mais ces gens, très souvent, c'est les inconnus, c'est ceux qui me découvrent, qui sont venus en me disant des trucs tout marrants, des trucs, oh de toute manière, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Bah salut, bonne soirée, on se serre la main, je te ferai pas la bise, mais bon, je sais pas, j'arrive pas en fait à être dans votre longueur d'onde. Donc parfois je me dis en fait que j'ai plus de peine pour les gens qui ont besoin d'exposer, on dirait cette haine, cette chose, cette vie qu'ils aimeraient avoir, qu'ils n'ont pas. Donc ils vont sur internet et ils se lâchent dans les commentaires, chose que vous faites. Et faites-le tous les jours si vous avez envie de le faire. Ça touche peut-être des youtubeurs, mais moi je suis en accord avec ce que je fais aujourd'hui. Il y a des choses que je ne ferai pas. Et si malheureusement un jour il m'arrivait d'entrer dans ce délire qui n'est pas le mien, de faire des vidéos qui ne sont plus en accord avec moi-même, et qu'en plus de ça, derrière il y a des critiques, là ça pourrait me toucher parce que je me reprocherais d'avoir fait quelque chose que je ne suis pas, et en plus de ça d'être critiqué. Parce que cette critique-là aura été réelle. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis en accord total avec ce que je fais. Je ne dis pas les choses que je n'ai pas envie de dire, et je partage ce que j'ai envie de partager. Et c'est ça qui est beau sur internet, c'est que quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce dont on est en accord, peu importe le retour. C'est comme si t'aimes à tout prix, t'aimais vraiment tes vêtements. T'aimes beaucoup ce t-shirt qui est noir. Et ben dehors, les gens ils disent « Oh, il est nul ton t-shirt ». Mais si toi, tu aimes ton vêtement, tu t'en fiches parce que ton amour sur cette chose passe bien avant la critique des autres. Et ben c'est pareil avec mes vidéos, tout simplement. Si pour toi c'est un tutaclic, et ben tutaclic pas, ne tutaclic pas. Vous savez, hein, c'est pas parce que vous avez cliqué sur une chose tout en étant déçu du contenu, peut-être que vous vouliez que j'insulte ou qu'il m'ait insulté que je réponde, qu'il faut venir dire des termes que vous ne connaissez même pas. Parce qu'en fin de compte, un tutaclic, vous savez c'est quoi ? C'est une vidéo, un titre qui est là uniquement pour attirer des vues dont le contenu n'est pas en accord avec. Et pour moi, encore une fois, le titre « Je réponds à Antoine Daniel » était tout simplement une réponse de moi à Antoine Daniel. Et je l'ai précisé en début de vidéo. Donc vous ne connaissez ni le contexte, ni la mentalité que j'ai eue, ni la personne que je suis, donc ça me touche pas. Car toutes les personnes qui me connaissent, et en grande majorité ceux qui me suivent, eh ben savent que jamais, et je vous le dis, hein, jamais j'utiliserai l'image d'une personne pour avancer dans ma vie. Comme je vous ai dit, j'en ai eu des propositions, mais étant une personne qui n'a pas toujours grandi en ayant confiance en soi, eh ben je préfère avancer avec ce que j'ai réussi en étant conscient que les gens qui aiment, ils aiment pour ce que je suis, ce que je fais, ce que je propose. Et non pas parce que j'ai été le petit frère, le cousin, ou que je m'affiche avec un tel ou un tel. Je suis parano et ça m'aurait donné beaucoup de doutes. Donc voilà, soyez contents, soyez pas contents, on continue de la même manière. Ok ? Prenez soin de vous les amis, je vous kiffe. Tous ceux qui sont là, je vous kiffe. Et même ceux qui ne sont pas là, je vous kiffe. Ok ? Encore une fois, arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Si vous avez des problèmes dans la vie, faut les résoudre dans la vie. Parce que sur internet, c'est pas en lâchant ta haine envers les autres ou en essayant d'attrister des gens que ça va changer quelque chose. Moi, je m'en fiche. Prenez soin de vous les amis et la paix sur vous.